Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 5 septembre 2018, point bourse du jour. Léger repli hier à Wall Street, toujours sur fond de tension commerciale. Le Dow Jones a perdu 0,5%, le S&P 500 0,17, le Nasdaq 0,23. Le repli a été plus prononcé en Europe. Le CAC a terminé en repli de 1,3%. La baisse a été de 2% par rapport au point haut du matin, donc baisse en ligne droite qu'on le retrouve ici, avec donc une ouverture, comme on l'indiquait hier, avec un gap à la hausse, donc une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille. Pas de relais, bien au contraire, et derrière, le marché est revenu en arrière, donc en ligne droite, amplifié toujours par les algos, d'autant plus sensiblement qu'il n'y a pas eu de contrepartie significative, donc très gros contre-pied, après cet avalement, donc avec un avalement baissier. Donc cette baisse n'était pas dans le scénario principal, bien évidemment, puisqu'on proposait d'acheter notamment dans la zone des 5400, mais c'est pas non plus annonciateur d'un changement de psychologie, d'un changement de contexte. On a toujours cette alternance de mouvements haussiers-baissiers. Là, on revient dans la zone des plus bas du mois d'août, zone qui peut tenir autour de 5280. Niveau que l'on peut mettre à profit pour acheter des calls aussi, c'est possible, dans l'idée de jouer un rebond ou dans l'idée de monter des synthétiques en décalé, donc autour de 5280, possibilité d'acheter des calls. Concernant l'achat qui a été fait hier, donc autour de 5400, comment il était possible de le gérer? De plusieurs façons. Euh, Soit en se couvrant sur des options, en achetant du put notamment, quand on voit que ça commence à tourner au vinaigre, et notamment en cassant la zone des 5285-90, un réflexe que vous devez avoir, c'est tout de suite de se couvrir sur des options. Sinon, en exploitant des pullbacks, comme on a eu l'après-midi, c'est sûr que ça fait une perte, mais ça permet de reprendre dynamiquement. Là, avec la baisse d'hier, on a un billet qui est baissier, donc on cherche à vendre sur des rebonds. Donc le plus proche possible de 5350, voire 5370, 75. C'est les deux niveaux que nous avons proposés sur le trade du jour. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, le biais était baissier depuis un petit moment déjà et les ventes proposées hier ont été parfaites. Hier, notamment, je vous indiquais que était placé sur le trade du jour à la vente dans la zone des 12 395. Ça a été le plus haut du jour avec derrière un bel écart réalisé. On a même revendu encore dans cette zone, là, sous les 12 240 en fin de journée, donc c'était parfait. Donc carton plein sur le DAX. C'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué sur le CAC, mais carton plein sur le DAX. L'eurodoll, quant à lui, évolue toujours autour des mêmes limites, donc depuis le début de la semaine. On a un billet qui est toujours baissier sur l'eurodoll, on cherche à vendre, donc vers un 16,10-30, on va dire. La grande zone de vente, c'est un 16,10, un 16,30. Dans l'idée d'aller chercher les derniers plus bas, les 1,15-30, et dans une optique un petit peu plus longue, pourquoi pas la zone des 1,11-50. C'est le niveau que l'on se fixe comme niveau à moyen terme, mais vu la vitesse des mouvements en ce moment, le moyen terme peut aller plus vite que prévu. Quand on regarde du côté des actions, donc regardons ce qu'il y a, une majorité de baisse, pas non plus d'excès, puisqu'on voit que la plus forte baisse, c'est Arcelor qui perd 1,7%, la plus forte hausse, c'est Crédit Agricole qui prend 0,56%, beaucoup d'arbitrage, c'est toujours pareil, une grande régularité, ce que l'on a eu hier. Alors hier, on a le secteur du luxe qui a plombé un petit peu, avec LVMH qui a terminé parmi les plus fortes baisses du CAC. Kering n'était pas terrible non plus, les bancaires sont moyennes depuis un petit moment. Donc toujours la même ambiance, un petit peu pesante, mais rien de bien méchant. La volatilité, quant à elle, remonte un petit peu, mais c'est pas non plus très important, puisqu'on est autour de 13 de volatilité depuis un petit moment. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus de panique, loin de là. Tout cela reste mesuré. Quand on regarde du côté des mid et small, une majorité de baisse. Alors c'est vrai que le contexte actuel ne plaide pas en faveur de prise d'initiative importante, mais il y a des petites touches, comme par exemple sur Genové ce matin, donc qui prend 10%, Biomérieux qui est pas mal, réaction donc à des annonces dans les chiffres sur Biomérieux. On a JC Deco, Oplata, Edenred. Donc Edenred, c'est pas mal, donc on est revenu un petit peu en arrière. On a eu un gap à la hausse ce matin, elle prend 2,8%. À la baisse, qu'est-ce que l'on a? Ubu, Actia, Aviation Atecoair, Nanobiotics, Dans Aviation Atecoair, c'est pas terrible, on casse les derniers plus bas, donc toujours beaucoup de prudence sur les mid et small, beaucoup d'arbitrage sur les valeurs du CAC. On continue à travailler vendeur sur le DAX, vendeur sur l'Eurodoll, et on a toujours une alternance donc de mouvements, de biais.
Donc en ce moment, avec la baisse d'hier, le billet est passé baissier sur le CAC, on cherche à vendre, avec un potentiel limité à l'approche de la zone des 5250, 5280. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, soyez prudents, c'est pas un grand moment de bourse. Le marché n'est pas ancré dans un directionnel, donc c'est pas toujours évident à aborder. N'hésitez pas à vous aider des options. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. On fait des stages dans ce sens-là aussi. En septembre, c'est complet. Donc le prochain, ça sera en novembre à Paris. Bonne séance à tous et à demain. D'ailleurs, demain, moi je vais vous laisser pendant une semaine. Donc vous retrouverez Jean-Louis qui fera le point bourse pendant une semaine. Moi je vais vous quitter et je reviens fin de semaine prochaine. Salut tout le monde.